Good. Dans la vidéo précédente, nous avons abordé ensemble Luc 21, verset 34, passage dans lequel le Seigneur Jésus-Christ nous explique ce qu'il ne faut pas faire si nous souhaitons être capables de persévérer jusqu'à la fin. Et on a traité dans la vidéo précédente de ce qu'il ne faut pas faire. Il dit dans la deuxième partie de cet enseignement, le Seigneur Jésus nous dit ce qu'il faut faire si nous voulons être capables de persévérer jusqu'à la fin. Et c'est là-dessus qu'on veut s'attarder dans cette vidéo. Je vais relire le passage. Prenez garde à vous-même de peur que votre cœur ne s'alourdisse dans les excès, les ivresses et les inquiétudes de la vie. Et que ce jour n'arrive sur vous à l'improviste comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Restez donc éveillés et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui va arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Le Seigneur Jésus-Christ ici nous dit donc, si nous voulons avoir la force d'échapper à tout ce qui va arriver et de nous tenir debout devant lui à son retour, nous devons prendre garde de ne pas nous laisser alourdir par les soucis de la vie et les excès de tout genre. Et d'autre part, nous devons veiller en tout temps et prier. Veiller et prier en tout temps. Maintenant, qu'entend-il par le fait de veiller? Pour ce qui est de prier, on en a déjà parlé de la prière, et tout le monde sait plus ou moins de quoi il s'agit de prier. Mais veiller, on en parle très rarement. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ entend par veiller? Lorsqu'on regarde un petit peu le mot grec qui se cache derrière notre français veiller, c'est dans la concordance Strong, puis je vous encourage vraiment, mes frères et sœurs, à faire l'achat d'une concordance. Je sais que c'est sur internet, mais rien ne remplace une bonne concordance papier, ça n'est vraiment pas dispendieux, c'est une trentaine, une quarantaine de pièces que ça coûte. Dans la concordance Strong, veiller, c'est le vocable 11-27, en grec Grégoréus. Et ce mot Grégoréus signifie rester éveillé ou rester debout, à l'inverse d'être endormi. Donc c'est vraiment, littéralement, Grégoréus, c'est ne pas dormir. Ça, c'est l'aspect littéral. C'est un mot qui peut aussi avoir un aspect figuré, et au sens figuré, c'est être vigilant. Donc quelqu'un qui est vigilant, un peu comme un chasseur qui est dans son mirador avec son arc et qui est vigilant pour voir si le chevreuil va apparaître et sortir des fourrés. Donc ça, c'est être vigilant. Au niveau figuré, au niveau littéral, c'est s'abstenir de sommeil, donc ne pas dormir. Qu'est-ce que Christ entend par veiller? Est-ce qu'il nous parle de l'aspect littéral, de l'aspect figuré, des deux aspects? Dans plusieurs passages de l'Écriture, le Seigneur nous encourage à veiller. On a lu un passage qui est dans Luc. Il y a aussi Matthieu 24, 42 avec le même encouragement. Matthieu 25, 13, 1 Thessaloniciens 5, 6, Apocalypse 3, 3, Marc 13, 33, Luc 12, 3, Luc 12, 38 et Luc 21, 36. Dans tous ces passages, on est encouragé à veiller et prier. Maintenant, est-ce que cela est littéral ou figuré? C'est la question qu'on se pose. Ce que je vous propose, c'est d'ouvrir les Écritures afin de voir ce qu'il en est. Commençons, si vous le voulez bien, avec Luc 6 au verset 12. Si je vais dans Luc 6, au verset 12, il est dit ceci. En ce jour-là, Jésus s'en alla prier dans la montagne. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12. Dans ce passage, ce que l'on voit, c'est que le Seigneur Jésus-Christ s'est clairement abstenu de sommeil pour veiller. Il n'a pas dormi, s'est abstenu de sommeil pour prier. Donc il n'a pas dormi afin de pouvoir vaquer à la prière. C'était Luc 6, 12. Matthieu 14, 23. Matthieu 14, 23. Matthieu 14, 23. Après avoir renvoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était encore là, seul. Le bateau était déjà à plusieurs stades de la terre, le bateau dans lequel étaient les disciples, malmené par les vagues car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Ici, ce qu'on voit, c'est que le Seigneur Jésus-Christ renvoie la foule et le soir, il va prier. Et c'est à la 4e veille de la nuit qu'il a fini de prier et qu'il va rejoindre les disciples, qu'il rejoint les disciples. Donc il a prié probablement jusqu'à la 3e veille. Très rapidement, chez les Romains, il y avait 4 veilles dans la nuit.
de 18h à 21h, 21h à minuit, minuit à 3h du matin et 3h du matin à 6h. Donc le soleil se couche à 6h du soir, il se lève à 6h du matin, et les 12 heures qui sont dans ce temps-là sont divisées en 4 veilles différentes. Chez les Hébreux, c'était 3 veilles différentes. Il y avait la première veille, la deuxième et la troisième, qui étaient des veilles de 4 heures chacune. Donc une veille qui allait de 18h à 22h, une autre veille de 22h à 2h du matin, et une troisième veille de 2h du matin à 6h du matin. Ici, on voit que le Seigneur Jésus-Christ a prié jusqu'à la troisième veille et a retrouvé les disciples à la quatrième. Donc il a prié jusqu'à peu près 3h du matin et a retrouvé les disciples entre 3h et 6h du matin. Encore une fois, littéralement, il s'est abstenu de dormir afin de pouvoir vaquer à la prière. Marc 6, 46. Marc, chapitre 6, au verset 46. Marc 6, 46 nous dit ceci. Bon, je vais lire au verset 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans le bateau. Bon, là, c'est encore le même passage qui est rapporté ici, mais dans l'évangile de Marc. Je vais prendre donc Marc 1, 35. Marc 1, 35, ici, c'est un autre passage. Marc 1, 35. Je ne saurais de guérison si mes souvenirs sont exacts. Voilà ce qu'il est dit. On va lire à partir du verset 32. Un soir, après le sabbat, après le coucher du soleil. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de malades qui souffraient de divers maux et chassa beaucoup de démons. Il ne laissait pas les démons parler, parce qu'il le connaissait. Au matin, alors qu'il faisait encore très sombre, certaines traductions disent alors qu'il faisait encore nuit noire, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Simon et ceux qui étaient avec lui s'empressèrent de le rechercher. Fait que là, ici, pour se mettre dans le contexte, le jour de sabbat, les Juifs n'allaient pas faire guérir leurs proches, parce que beaucoup considéraient que c'était un péché. Ils attendent le coucher du soleil qui a lieu vers 18h, et plus exactement le moment où on n'est plus capable de distinguer un fil blanc d'un fil noir. Donc un petit peu après 18h, probablement plus autour de 18h30. Donc vers 6h30, beaucoup de gens arrivent là où se trouve Jésus-Christ pour qu'il soigne les malades et qu'il chasse les démons. Très probablement, si tout le village était là, c'est un exercice qui a dû durer très tard dans la soirée, très tard dans la nuit, peut-être jusqu'à minuit, ou plus tard. Il est dit que très tôt le matin, le Seigneur Jésus-Christ est sorti pour aller prier. Il faisait encore très sombre, donc c'était probablement la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire entre 3h et 6h du matin. Donc ce que nous voyons ici, c'est qu'encore une fois, il a travaillé très tard, et le lendemain matin, très tôt, avant même qu'il fasse jour, il faisait encore nuit noire, le Seigneur Jésus-Christ était debout, dehors, dans le désert, pour prier. Donc là, encore une fois, comment est-ce que Christ a veillé? Ce n'est pas l'aspect figuré qu'il a utilisé, mais vraiment l'aspect littéral. Il s'est abstenu de dormir pour pouvoir vaquer à la prière. Je ne sais pas s'il y a un dernier passage qu'on pourrait regarder ensemble. Que nous dit ce passage-ci? Tac. Luc 2,37. Anne la prophétesse. Luc 2,36. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était très avancée en âge. Après avoir vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, elle était restée veuve, âgée de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple et prenait part au culte, nuit et jour, par des jeûnes et des prières. Elle aussi survint à ce moment même. Elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui entendaient la rédemption de Jérusalem. Fait que cette femme, cette veuve, cette femme pieuse, servait le Seigneur la nuit et le jour et la nuit. Donc elle s'abstenait de sommeil pour pouvoir prier et jeûner, nous dit la parole de Dieu, l'Écriture. Il y a beaucoup de passages qui, dans l'Ancien Testament, parlent de ceci. Psaume 5.3, Psaume 57.8, Psaume 88.13, Psaume 108.2, Psaume 119.147, Psaume 134.1. Là aussi, dans tous ces passages, David, littéralement, nous explique comment il se prive de sommeil pour pouvoir vaquer à la prière. On ne prendra pas tous, mais on peut en regarder un ou deux. Donc dans l'Ancien Testament, psaume ici 119, 147 que je regarde, qui dit ceci. Je devance l'aube et j'appelle au secours, j'attends ta parole. Mes yeux devancent les veilles de la nuit pour méditer ce que tu as dit. Quand David dit ici qu'il devance l'aube, dans l'Ancien Testament, souvent le mot qui est traduit par aube, c'est boker, 1242 dans la concordance Strong.
Et Boker, c'est la 3e ou la 4e veille de la nuit, donc c'est soit de minuit à 3h du matin ou de 3h à 6h du matin. Donc c'est avant qu'on commence à voir les lueurs du jour. Le soleil, encore une fois, se lève vers 6h du matin en Israël, donc ça signifie que si c'est avant qu'on commence à voir les lumières du jour, la lueur du jour, c'est au plus tard vers 5h du matin. Donc, et puis les autres passages que j'ai mentionnés parlent de la même chose. Certains passages évoquent l'aspect de veiller de façon plus figurative. C'est le cas d'Actes 20-31 notamment. Si on prend dans le livre des Actes, chapitre 20 et verset 31, Actes 20-31, Actes 20-31, Paul dit aux anciens, « Veillez donc en vous souvenant que pendant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes d'avertir chacun de vous. » On peut prendre un autre exemple. Je pense à un passage où Paul écrit à Timothée et dit à Timothée « Veille sur toi-même et sur ton enseignement ». On a aussi Colossiens 4.2, on a aussi 1 Pierre 4.7, qui sont quelques passages dans lesquels l'aspect de veiller est ici plus figuratif. Donc veiller, être sur ses gardes, être vigilant, faire attention à ce que les fausses doctrines ne s'infiltrent pas, être aussi vigilant par rapport au temps dans lequel on est, être capable de discerner les temps dans lesquels nous sommes. Mais tout ceci étant dit, à travers ce que nous avons regardé ensemble, ce qu'on est capable de voir très clairement, c'est que lorsque le Seigneur Jésus-Christ encourageait les disciples à veiller et prier, c'était beaucoup plus littéral que ça n'était figuré, ou en tout cas les deux. Et ce qui est dommage, ce qui est triste, c'est que pour la plupart d'entre nous chrétiens, nous avons non seulement l'aspect figuratif d'être vigilant et très peu présent dans nos vies, mais l'aspect littéral de s'abstenir de dormir, de sommeil pour pouvoir vaquer à la prière est presque complètement absent de la vie de la grande majorité des chrétiens. Or, si le Seigneur Jésus-Christ choisissait les nuits, s'il choisissait de devancer l'aube pour aller prier, c'est qu'il y a une raison par rapport à ça. Souvenez-vous de la veille de la crucifixion à Gethsémane. Il est avec les disciples, plein milieu de la nuit, il leur dit « Veillez et priez ». Concrètement, il leur disait « Abstenez-vous de dormir ». Il part pour prier pendant 1 heure, il revient, il les trouve endormis et il dit « Comment n'avez-vous pas pu veiller 1 heure avec moi ? Priez 1 heure ». Il leur dit « Veillez et priez ». Ne dormez pas, priez. Et vous noterez que le fait que les disciples étaient fatigués n'était pas pour notre Seigneur Jésus-Christ une excuse pour justifier le fait qu'ils s'endorment. Il s'attendait à ce que malgré la fatigue, et malgré que ce soit la nuit, il veille et il prie. Personnellement, j'ai appris, il y a de ça presque 10 ans, l'importance de se lever la nuit pour prier. De se lever soit très tôt le matin pour prier, après vaquer à sa journée, ou sinon de se lever au milieu de la nuit pour prier, puis après ça retourner me coucher. Et ce que j'ai expérimenté, c'est que lorsqu'on se lève la nuit pour prier, souvent vers 2h, 3h du matin, le Seigneur commence à nous parler et à nous guider dans l'intercession. Je me souviens d'une anecdote qui est arrivée où le Seigneur m'avait dit en esprit, j'entends en esprit de prier, si mon souvenir exact, c'était pour Frédéric. Et je ne connaissais pas de Frédéric. Et je prie pour cette Frédéric que je ne connais pas. J'intercède, je demande son salut. Et le lendemain, j'ai un très bon ami à moi, qui s'appelle Jonathan, et qui me dit, Mehdi, prie pour Frédéric s'il te plaît, je viens de lui partager l'évangile. Et je dis à mon ami Jonathan, écoute, la nuit dernière ou hier, j'ai justement prié pour elle, l'Esprit, le Seigneur m'a demandé de prier pour elle. Il est arrivé plusieurs fois que je me réveille dans la nuit et que j'entends l'Esprit de Dieu qui m'invite à prier pour tel sujet ou tel sujet ou tel sujet. Et une fois, je me souviens, alors que je faisais les courses, il était tard le soir, j'étais fatigué, je faisais les courses avant de rentrer chez moi et je pose la question à Dieu de savoir, Seigneur, si jamais je ne me lève pas et pour prier lorsque tu me demandes d'intercéder pour un sujet que j'entends clairement dans mon esprit que je dois prier pour telle ou telle personne, est-ce que ça changera réellement quelque chose? Et j'étais en train de faire mes courses au Provigo, je rentre chez nous, je vais me coucher, et dans la nuit, l'Esprit de Dieu me réveille pour prier et m'appelle à prier pour mon petit frère, Élisée.
J'étais fatigué. J'ai baragouiné une prière en 2-3 minutes dans mon lit et je me suis rendormi. Donc je n'ai pas vraiment veillé et prié. Lorsqu'on parle de veiller et prier, ce que nous montre le Seigneur Jésus-Christ, c'est d'être capable d'être debout au moins pendant 1 heure. Au moins pendant 1 heure pour pouvoir se donner à la prière et plus si possible. Mais là, vraiment 1 ou 2 minutes. Je me rendors. Le lendemain matin, j'appelle mes parents en France. Et alors que je suis au téléphone avec ma mère, elle me dit « Mehdi, je dois raccrocher, ton frère vient juste de rentrer, il a la tête totalement ensanglantée. » La nuit qui a précédé, en fait, mon petit frère était allé dans un club, dans une boîte de nuit, et probablement qu'un esprit de violence, de meurtre, était tombé sur lui. Il avait choisi de s'attaquer à, je ne sais pas combien, 4, 5, 6 hommes, qui l'avaient frappé et laissé quasiment pour mort. Par la grâce de Dieu, il n'est pas mort, mais il l'avait frappé et laissé quasiment pour mort. Et ce jour-là, j'ai réalisé que Dieu avait répondu à la prière de la veille, où je lui demandais est-ce que si je ne prie pas réellement, ça va faire quelque chose. Cette nuit-là, effectivement, je n'ai quasiment pas prié, et mon frère aurait pu mourir. Tout ceci pour dire que la prière est de toute importance, non seulement pour nous, parce qu'à travers cela, nous pouvons trouver la force pour persévérer dans le Seigneur, la force pour ne pas être ébranlé par toutes les choses qui se passent autour de nous, la vision pour savoir que faire, le discernement pour distinguer le bien du mal, mais à travers la prière aussi, nous affermissons et nous protégeons ceux pour qui le Seigneur nous demande d'intercéder. Nous faisons avancer les causes pour lesquelles le Seigneur nous demande de prier, le royaume de Dieu sur cette terre. Très récemment, il y a quelques jours, mon réveil sonne pour prier la nuit, vers 3h du matin, autour de 3h du matin, mon réveil sonne. J'étais extrêmement fatigué, je n'avais pas envie de me lever. Et le Seigneur m'appelait à... J'entends la voix du Seigneur qui me dit de prier. Je pense que c'était par rapport à l'Arizona, puis par rapport à ce qui se passe aux États-Unis au niveau des élections. Le Seigneur m'a demandé de prier pour les républicains, le parti républicain là-bas, pour que les hommes de ce parti-là soient pris d'un désir de justice pour faire ce qui est bon et droit devant Dieu. Et j'étais excessivement fatigué, je ne voulais pas me réveiller, je ne voulais pas sortir du lit. Et j'entends la voix du Seigneur qui me dit « Préfères-tu le sommeil à la justice ?» Je me suis levé, je suis allé prier. Est-ce que nous préférons le sommeil à l'avancement du royaume des cieux? Maintenant, la grande question, c'est pour quelle raison? Pourquoi se lever la nuit? Pourquoi la nuit? Pourquoi pas le jour? Dans Ésaïe 50, verset 4, on va lire, on a bientôt fini, d'ici quelques minutes nous aurons fini. Ésaïe 50 au verset 4 dans l'Ancien Testament, si vous voulez bien le prendre avec moi. Ésaïe 50 au verset 4. Ésaïe 50, verset 4. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, c'est un passage prophétique. Et voilà ce qui est dit. Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par une parole celui qui est épuisé. Donc ici, Christ nous dit qu'il a une langue qui est capable, par des paroles d'encouragement, de soutenir celui qui est à bout de force, celui qui est drainé, celui qui n'a plus de force. Maintenant, la question c'est, comment est-ce que notre Seigneur a cette langue agile, habile, pour relever celui qui est abattu? Et voilà ce qu'il dit au verset suivant, il dit « Chaque matin, il éveille Dieu, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas rebellé et je ne me suis pas dérobé. » Donc d'où vient cette sagesse, cette intelligence que Christ possédait pour être capable de remonter l'âme de celui qui était abattu, de relever l'âme de l'abattu? Elle vient du fait que le matin il s'éveillait pour écouter l'enseignement que Dieu avait lui donné. Donc ce que nous dit là l'Écriture, c'est que le matin, le Seigneur a des révélations pour ses serviteurs, qui vont être tout autant de paroles de sagesse pour encourager et affermir des frères. Ce mot ici, matin, c'est le mot dont on parlait tantôt, c'est le mot hébreu boker, 1242, dans la concordance Strong. Et boker, encore une fois, c'est l'aurore, c'est la 3e ou la 4e veille de la nuit. Ésaïe dit ici donc que c'est à la 3e, entre la 3e et la 4e veille de la nuit, donc entre minuit et 6 heures du matin, que le Seigneur le réveille pour écouter, pour recevoir ses enseignements. J'écoutais récemment un enseignant qui s'appelle, je pense, Perry Stone. Il est dans le milieu prophétique. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il peut enseigner, quoiqu'il y ait certaines choses sur lesquelles je suis en accord avec lui. Mais il disait quelque chose que j'ai trouvé très pertinent. Il disait ceci, qu'étant en Israël, il y a quelques années, à Jérusalem, il avait rencontré un rabbin
qui n'était pas juif, qui était juif, pas messianique, mais vraiment juif orthodoxe, de ce que j'ai compris. Il a été surpris de voir que dans certaines de ces sectes israélites, juives, les hommes se lèvent autour de 3 heures du matin la nuit pour aller prier. Et il posait la question au rabbin de savoir pourquoi. Et ce que le rabbin lui disait, c'est que ils ont cette compréhension-là que environ 2 heures avant le lever du soleil, donc environ 2 heures avant l'aube, le soleil commence à se lever un peu avant qu'il fasse jour en tant que tel. Donc, on parle de 3 heures du matin, donc 2 heures avant 5 heures. Donc ils disaient environ 2 heures avant le lever du soleil, ils ont cette compréhension-là que c'est le moment auquel Dieu visite la terre. Et que s'il trouve un homme qui est éveillé, qui est debout à ce moment-là et qu'il le recherche, cet homme-là recevra des révélations particulières de la part du Seigneur. Personnellement, c'est ce que j'ai expérimenté dans ma vie. Lorsque je me lève au milieu de la nuit vers 3 heures, 2 heures du matin pour vaquer à la prière, je reçois de l'Éternel des révélations, des inputs, des insights, que je ne reçois pas lorsque je suis dans mon temps de prière, mettons autour de 1 heure de l'après-midi, et que je sors pour marcher et prier. Il y a dans le temps de prière que l'on prend la nuit quelque chose de tout à fait particulier. Ce temps de prière qui a lieu vers la 3e, 4e veille de la nuit est réellement un temps de révélation et d'intercession comme je n'en trouve pas dans les temps de prière que je peux avoir dans la journée ou le soir, vers le coucher du soleil avant d'aller au lit. Et je crois que cette révélation, pour ma part, le Seigneur me l'a donnée à travers le témoignage d'un homme qui s'appelle Hudson Taylor. Hudson Taylor, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un missionnaire qui a gagné la Chine pour le Seigneur Jésus-Christ dans le siècle dernier. C'est un homme qui a donné sa vie pour l'œuvre missionnaire. C'est un homme qui a formé des multitudes de disciples là-bas en Chine et qui a amené l'évangile de Jésus-Christ là-bas. Un homme qui a une vie absolument particulière, et il y a une dizaine d'années, j'avais commandé ce livre, Spiritual Secret of Hudson Taylor. C'est écrit par son fils, je pense, Howard Taylor, ou son petit-fils. Le titre en français, c'est Le secret spirituel d'Hudson Taylor. Ce n'est pas les secrets spirituels, mais c'est le secret spirituel de Hudson Taylor. Et c'est, comme vous voyez, quand même un bouquin de près de 200 et quelques pages. Fait que pour parler d'un secret, ça en fait des pages. C'est une biographie en réalité qui parle de beaucoup de l'aspect de la vie de Hudson Taylor, certains aspects très intéressants, notamment le fait qu'il ne voulait rien avoir à faire avec les dettes. Il disait, s'il y a une chose que m'enseigne la parole de Dieu, c'est de ne pas avoir de dettes. C'est ce qu'il disait, mais c'est pas pour ça que je veux vous parler de ce livre-là. C'est parce que ce livre-ci nous parle d'un secret. Il est supposé parler du secret de Hudson Taylor. Et le secret de Hudson Taylor, en fait, il est à la dernière page du livre. Lorsque vous arrivez à la dernière page du dernier chapitre, donc juste avant les appendices, qui est le chapitre 18, son fils rapporte ceci. Que le fils d'Hudson Taylor rapporte que lorsque lui et son père voyageaient à travers la Chine, ils dormaient souvent, passaient les nuits dans les inns. Un inn, c'est un motel ou un hôtel, dans les hôtels ou les motels les plus pauvres qu'il puisse y avoir. Et souvent, ils n'avaient qu'une seule grande pièce pour eux tous, donc pour Hudson Taylor, ses enfants, puis les quelques missionnaires qui étaient avec éventuellement, et les bagages et tout ça. Et qu'à chaque fois, dans cette grande pièce qu'ils allaient avoir dans l'hôtel, dans un coin, ils mettaient toujours une sorte de rideau pour séparer un petit espace. Et qu'au milieu de la nuit, quel que soit l'état de fatigue dans lequel pouvait être Hudson Taylor, son fils voyait une petite chandelle qui s'allumait en plein milieu de la nuit, en général autour de 2 heures du matin. C'était son père qui se levait, qui prenait sa Bible en 2 volumes, Ancien et Nouveau Testament, et qui s'assoyait pour la lire, pour prier, pour étudier, chercher la présence de Dieu. Il dit « From 2 to 4 a.m., de 2 heures à 4 heures du matin, était le moment qui était usuellement donné à la prière. Le temps où il pouvait être le plus sûr de ne pas être perturbé alors qu'il attendait après Dieu. Cette chandelle, donc la chandelle qu'il allume, cette chandelle qui bougeait pendant la nuit, cette flamme, cette lumière qui bouge pendant la nuit, était pour tous ceux qui accompagnaient Hudson Taylor la preuve la plus évidente de sa foi. Au-delà de toute forme de prédication, c'était réellement la foi mise en pratique. La partie la plus dure de la carrière d'un missionnaire, avait trouvé Hudson Taylor, était de maintenir une vie de prière et d'étude de la parole régulière.
Satan, disait-il, vous trouvera toujours quelque chose à faire. Prenez le temps. Donnez à Dieu le temps de se révéler à vous. Donnez-vous vous-même le temps d'être silencieux devant le Seigneur et d'attendre, de recevoir par son esprit l'assurance de sa présence avec vous, sa puissance travaillant en vous. Prenez le temps de lire sa parole en sa présence. C'est sur ces quelques paroles de Hudson Taylor que je souhaite finir cet encouragement, mes frères et sœurs. Le propos de ce partage que je viens de faire, c'est de vous faire comprendre que nous devons persévérer dans la prière, mais qu'il y a un temps que Christ a mis à part pour cela. Je crois qu'il nous faut prier à tout moment. Il faut prier le matin, le midi, le soir, c'est ce que faisait Daniel. Mais il y a un temps qui est mis à part en particulier pour les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons suivre l'exemple de notre Maître. Et ce temps, c'est dans les veilles de la nuit, particulièrement les veilles qui précèdent l'aurore, 3e et 4e veille de la nuit, qui précèdent l'aube, de minuit jusqu'à 6 heures du matin. Il y a plusieurs façons de le faire. Certains préféreront se lever très tôt, vers 4 heures, 5 heures du matin, et puis enchaîner sur leur journée. D'autres, comme moi, préféreront se lever au milieu de la nuit, vers 2 heures ou 3 heures du matin. Je préfère me lever au milieu de la nuit pour plusieurs raisons. La première, c'est que si je me lève au milieu de la nuit, vers 2 heures, 3 heures du matin, je sais qu'après je peux aller me recoucher. Et ça, c'est rassurant mentalement, ça m'encourage, me dire que je vais passer 2 heures en prière, après je pourrai aller récupérer et puis avoir encore un peu de sommeil. Alors que lorsque je me lève à 4 heures du matin, savoir qu'après je ne pourrai pas retourner me coucher, ça a tendance à me décourager. Fait que ça, c'est un premier élément. Un autre élément, c'est qu'en me levant à 2-3 heures du matin, je suis certain que mes enfants ne seront pas réveillés. Alors que si je me lève vers 4-5 heures du matin, pas mal certain qu'au bout d'un moment, mes enfants risquent de se réveiller aussi en même temps. Et à ce moment-là, je ne pourrai plus prier avec... me donner de la même façon à la prière dans le silence. Un dernier point, c'est que j'ai remarqué qu'il y a réellement quelque chose de très spécial dans ce temps-là, 2 heures à 4 heures du matin, mettons. Le monde entier est silencieux. À partir de 4-5 heures du matin, les voitures commencent à passer, les gens commencent à aller au travail. Mais 2 heures à 4 heures du matin, il y a un silence qui est immense, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et j'ai vraiment trouvé ce temps-là comme étant un temps privilégié pour entrer dans la présence de Dieu. Fait que je veux vraiment vous encourager, mes frères et mes sœurs. Trouvez le moment de la nuit. Trouvez le moment des veilles de la nuit qui vous convient. Mais veillez et priez. Ne négligeons pas ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit. S'il nous encourage à nous abstenir de sommeil pour pouvoir vaquer à la prière, s'il ajoute veiller à la recommandation de prier, et s'il lui-même l'a mis en pratique, c'est parce que cela est vital dans le temps dans lequel nous entrons. Il nous faut prier, mais il ne s'agit pas simplement de prier. Christ nous a dit qu'il nous faut aussi veiller, nous abstenir très concrètement de sommeil pour vaquer à la prière. Et si littéralement tu t'abstiens de dormir un certain temps pour vaquer à la prière, alors tu vas être capable aussi de veiller dans le sens figuré. Le Seigneur va ouvrir tes regards, ta vision spirituelle et te permettre d'être beaucoup plus vigilant, spirituellement parlant, aux choses qui se passent dans le monde et à ce que le Seigneur l'Éternel attend de toi. Ceci étant dit, on a été un petit peu plus long que je l'aurais prévu, et je vous invite vraiment à ne pas négliger cet encouragement, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, vous garde, et qu'il vous fortifie, vous permettant ainsi de persévérer jusqu'à la fin, alors que vous vous donnez chaque nuit à la prière en veillant. Je l'observe dans ma vie personnellement. Si une nuit je ne me lève pas le lendemain, je me sens drainé spirituellement, je me sens fatigué, épuisé, un peu même dépressif. Mais lorsque je prends le temps de me lever la nuit pour prier, il y a une fatigue corporelle qui est là le lendemain, mais intérieurement, il y a une sorte de douceur, de force douce spirituelle, une sorte de joie tranquille qui est là, qui me permet de passer à travers n'importe quelle journée avec la plus grande paix. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment et vous donne à vous aussi cette paix et cette force qui vous permettra d'endurer et de persévérer jusqu'à la fin en Jésus.